Mon projet consiste à participer à la création d'un index multimétrique pour évaluer la contamination des métaux dans l'environnement. Je suis allée faire l'échantillonnage, donc on a prélevé des biofilms et le gros avantage, c'est qu'on a été accepté sur un site minier où l'activité minière était déjà commencée, donc on pouvait avoir des sites qui étaient potentiellement contaminés. Je ne serais jamais allée à Nunavik, dans le Grand Nord, sans ce projet-là. J'ai eu la chance aussi de rencontrer un pilote d'hélicoptère sur place. On a survolé un cratère de météore avec une des eaux les plus pures du monde. C'était une opportunité incroyable pour moi de pouvoir aller le survoler. J'étais intéressé par toutes les technologies d'agriculture de précision. Dans le cas présent de ma maîtrise, c'était sur des cultures agricoles, plus principalement la culture de la pomme de terre. Télédétection, ça consiste à acquérir de l'information spectrale sur un objet. On cherche à évaluer le statut azoté de la culture de la pomme de terre de manière à éventuellement être capable d'ajuster la dose de fertilisant azoté qui est appliquée à la culture, de manière à réduire les pertes et éventuellement les problèmes environnementaux. Et aussi, d'un point de vue, je dirais, productivité du producteur agricole, ça permet d'être plus efficace et d'améliorer les profits, tout simplement. Je travaille à améliorer notre capacité à prédire la température de l'eau dans les rivières. Je travaille aussi à mieux comprendre l'impact des barrages sur la température de l'eau. L'été, je collecte des données, donc je passe l'été dans des rivières, j'installe des instruments, je les laisse pour l'été. À l'automne, je retourne chercher mes instruments, puis pendant l'hiver, pendant l'automne, j'analyse toutes mes données. J'aimerais ça contribuer à ces connaissances-là, à cette expertise-là qu'on a au Québec, à bien gérer nos ressources. On a tellement d'eau au Québec, je trouve que c'est important de bien gérer ça. À l'INRS, j'ai vraiment l'impression de voir l'appliquer de toute la théorie que j'ai pu voir antérieurement et d'avoir enfin du concret, de faire « wow, je peux l'appliquer à l'environnement ». C'est pas juste un laboratoire que j'ai une note à la fin de la session, mais vraiment, je peux avoir un impact au niveau de l'environnement, au niveau de la recherche, puis faire avancer les choses. Moi, je crois que l'INRS, c'est pour les étudiants qui sont très curieux. Plus qu'on va en demander, plus qu'on va en recevoir. Les professeurs, c'est tous des experts qui ont du temps pour nous. C'est vraiment génial à ce niveau-là. Donc, si vous voulez vous investir à fond puis vous voulez vraiment aller chercher le maximum de votre parcours universitaire, c'est vraiment, selon moi, la meilleure place. L'INRS a développé une expertise vraiment particulière en hydrologie. Pour moi, c'est le centre en hydrologie au Québec. À l'INRS, tous les étudiants ont des bourses, fait que ça, c'est un avantage indéniable là, quand on est étudiant-chercheur. D'avoir cette assurance-là, d'avoir du financement, c'est vraiment un plus. L'INRS, c'est vraiment un beau centre de recherche. J'ai plus l'impression d'être chercheur qu'étudiante.